Imaginez, vous conduisez votre voiture en ville ou sur l'autoroute. Vous recevez un impact. Pas de panique. Arrêtez-vous dès que possible et appelez-nous. Au téléphone, à l'aide de 3 questions, nous pouvons identifier votre dégât. Je vais vous démontrer comment chez Carglass, nous procédons à un remplacement du pare-brise. Voici les 3 critères pour pouvoir réparer votre pare-brise. L'impact ne doit pas être plus grand qu'une pièce de 2 francs. Ne doit pas se trouver dans l'axe champ de vision conducteur qui est la largeur du volant et doit être à plus de 6 cm des bords. Comme vous le voyez ici, l'impact est dans le champ de vision est plus grand qu'une pièce de 2 francs. Donc nous devons procéder à un remplacement du pare-brise. Voici notre nouveau pare-brise. Nous contrôlons que la vitre soit en bon état, qu'elle soit munie du détecteur de pluie et lumière, ainsi que du logo acoustique. Le E, lui, nous indique que la vitre répond aux normes de sécurité européennes. D'ailleurs, le saviez-vous, toutes nos vitres proviennent du même fabricant que celles de votre constructeur automobile. Ok, donc je vais nettoyer ma vitre pour pouvoir positionner mes ventouses qui vont m'aider à placer le pare-brise à sa place. Ça, c'est les ventouses qui vont m'aider à faire le portage pour pouvoir retourner la vitre. Là aussi, super important de bien la positionner. On refait le côté intérieur, tout en insistant sur les bords. Parce que c'est là qu'on va positionner notre colle tout à l'heure et le primer. Et là, on enlève vraiment tous les résidus de colle, poussière, parce que la colle maintient le pare-brise en place. Maintenant, on va protéger l'intérieur de la voiture, ce qui est très important. Je prends ceci, c'est un gabarit qu'on va utiliser pour mesurer la hauteur de la vitre. La mesure est prise. Ok, nous allons attaquer maintenant le démontage des baguettes de finition. Là. Les essuie-glaces et la grille de haut vent également. Okay. Donc l'extérieur étant démonté, nous allons procéder à la partie intérieure. Là, on démonte la garniture pour pouvoir accéder à tout ce qui est à l'intérieur. Ici, je déconnecte le capteur de pluie. Maintenant, toutes les parties électriques déconnectées, nous pouvons attaquer le découpage de la vitre. Voilà, ceci est l'appareil qui va nous permettre de séparer la vitre de la voiture. Cette corde, nous allons la passer tout autour de notre vitre. Et nous, maintenant, on va faire les petites finitions. Nous allons procéder à la séparation de la vitre et de la voiture. Ok, nous avons terminé la découpe du pare-brise. Ceci est l'ancienne colle qui était mise à l'usine lors de la fabrication de la voiture, donc on n'en a plus besoin. Afin d'appliquer le primer sur la nouvelle vitre, nous avons constaté sur l'ancienne par où il passait. Le primer optimise l'adhésion de la colle sur la nouvelle vitre. Je fais la même chose sur la voiture. Maintenant, nous appliquons la colle sur la nouvelle vitre. Grâce au bras à l'île body, je pose la vitre sur la voiture. On vérifie à l'extérieur l'auteur de la vitre par rapport au repère qu'on a pris tout à l'heure. Ok, notre vitre étant bien réglée, nous pouvons remonter la voiture. Super, la voiture est finie de remonter. Avant de vous rendre votre véhicule, nous allons tester les options. Dont ici le capteur de pluie. Les options fonctionnent bien. Le pare-brise fut remplacé avec succès. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Avant de vous quitter, je vous rappelle également que nous remplaçons les vitres latérales et les lunettes arrière.